Quoi? T'as entendu le bruit? Il est flippant ce centre. Ouais, il est flippant. Ah mais c'est infini le truc, c'est un labyrinthe. C'est un squat ça je pense. C'est sûr, mais... Et là-bas y'a quoi? Ce n'est pas encore explosé. Oh, regarde le PC. Non, c'est une télé. Et ils se sont acharnés dessus, tu sais, on Ouais. dirait qu'ils ont pris un marteau. En fait, on est de l'autre côté là. Ouais. C'est chelou. Bon, alors écoutez, je vous explique. J'ai déjà fait plusieurs urbex et en général il y a un peu un code en quelque sorte. C'est quand il y a des vêtements devant un étage ou quoi que ce soit, de poser, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de squatter ou quoi. Okay. Et là en fait tout en haut des escaliers il y a un slip qui est accroché. Bon, on y va pas. Alors après est-ce que c'est juste accroché comme ça ou c'est quelqu'un? On tente Mathias? Bah on peut juste se signaler. Bonsoir, il y a quelqu'un? Je peux monter? Bon. Bah on va monter, on est trois. Hein. Mais on veut rien de mal, on veut juste filmer, d'accord? Ouais, voilà, je vous avais dit. Donc là, on voit qu'il y a un matelas. Bon, je vais pas rester plus longtemps. Mais là, on a bien vu qu'il y avait un matelas. Donc apparemment, c'est un squat. On va repartir. On se barre. Ouais, on va partir de cette... C'est quoi ça, Lucky Quelqu'un Luke? qui regarde Franklin, c'est pas bon. Ou Peter Pan ou Casimir. Non, Ou Lucky Luke. je clique pas. Hein? On a dû passer de l'autre côté, en fait, on a dû contourner tout le pâté de maison. Et puis là. Ouais, les amis, il y a quand même une ambiance particulière la nuit. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la journée, on entend beaucoup les avions. Et là, la nuit, on les entend presque plus. Ouais, c'est vrai ça. Ils sont présents, les avions. Donc ça donne encore plus l'impression d'un village mort, quoi. Donc là, on met un peu moins de lumière parce que... en fait, comme vous pouvez le voir, ça donne directement sur la rue. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut se faire repérer bien plus facilement.
pas trop de lumière. On peut pas se faire griller parce que là, comme vous pouvez voir, il y a les gardiens. On voit assez distinctement quelqu'un passer devant la fenêtre, mais sur le moment on n'a rien vu et on a encore nos lampes, ce qui nous rend facilement visibles. On continue l'urbex vers le château sans prendre conscience du problème. Et le souci c'est qu'ils ont deux chiens. Deux chiens qui sont assez gros. Et j'aurais pas franchement envie qu'ils me tombent dessus. Ok, on est reparti pour le château, mais de nuit. Bon bah je pense que ce sont les dernières images peut-être du château que vous verrez. Ouais, on dirait bien. De Ils ce- ont tout bloqué l'entrée, on peut même pas passer. Ils ont bloqué l'entrée, on avait l'habitude d'aller. Enfin on était rentré la fois dernière. Quand même ce qui faisait en partie la réputation du vieux village, c'était ce manoir. Mais déjà il reste plus grand chose. Bah, il y aura dans quelques temps plus rien je pense. Bon bah c'est donc là que s'arrête notre urbex. Alors de nuit c'était Ah, il y a une encore ambiance. plus, Ouais, c'est glauque. Hein. ouais, encore plus angoissant que de jour je dirais. Je retiens quand même le message qu'il y avait inscrit sur le mur, la tour respire en 6 murs. Ah oui, comme ça, je en crois. ces lieux, ouais. Ouais, en ces lieux. Ah, Ça me ouais. rappelle beaucoup cette première phrase parce que il y a quand même une ambiance particulière dans dans ce village. Et notamment l'impression qu'il y a encore des gens qui y vivent. S'il y a plus grand monde qui y habite, il y a quand même quelques habitants encore. Mais mine de rien, c'est dommage. Bon alors on a pu voir quand même une dernière fois le château, Ouais. par exemple, parce qu'il va disparaître. Enfin, qu'est-ce que tu retiens toi de ce village, de cette urbex? Bah, je sais pas, c'est vraiment l'ambiance particulière. C'est comme si qu'il y avait personne. En même temps, on sent qu'il y a quand même des gens. Des maisons où il y a des lumières qui sont allumées, tout ça. C'est bizarre, mais en même temps, c'est ça il la y a personne. Là, on a croisé personne, enfin, à part quelques voitures. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que c'est un village mort, mais il y a encore des gens qui vivent une maison sur deux, une maison sur quatre. Ouais, Et dans les maisons où c'est censé être vide, il y a encore des effets personnels. ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça reste quand même un bon petit village. Pardon. Ça se laisse regarder, mais je trouve que c'est plutôt même presque artistique en fait. On pourrait vraiment faire des photos. Ah oui, oui. Ah oui, on a trouvé plein de tags. Ouais. Par exemple, avec des bonhommes dessus, des yeux, plein de choses comme ça. Oui, il y avait pas mal de tags qui étaient créatifs. Ouais. D'autres qui étaient bien Bien glauque. on était content de pouvoir partager avec vous ce deuxième urbex. Merci à Mathias. Stanley et Mathias qui est venu avec nous, bien évidemment, qui a fait le déplacement jusqu'ici. Et puis on espère que cette vidéo vous a plu. Ciao. Salut.